Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur la chaîne, donc comme tu peux l'entendre, on est peinard aujourd'hui, on est bien, je te mets juste un peu plus trop pour moi, tout simplement. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu différent de d'habitude, c'est plutôt de la parlotte. Pour ceux-là qui veulent entendre un peu de chuchotement tranquille, peinard ensemble. Donc on va parler un peu de mon travail en lui-même. Oui, en lui-même. Alors on va commencer déjà par le premier travail dans ce secteur-là, dans ce que je faisais. Ouais, je peux t'en parler de ce que je faisais avant aussi. Je travaillais à Super U. À l'ancienne, c'était Hyper U. Donc je travaillais plutôt dans Hyper U. Donc Hyper U. Et ce qui était bien dans Hyper U, c'est qu'ils m'ont fait tourner pas mal de fois dans les rayons nettoyage, rayons, tout ça. Ça va avoir un rapport avec ce que je viens de raconter. Donc je me suis fait licencier et après 2 ans de travail là-bas, et je me suis fait licencier. Je m'étais mis sur YouTube. Après, tout simplement, j'étais au chômage. Et après, j'ai trouvé un travail après à bricolage. Donc, bricolage, tu dois connaître. Si tu ne connais pas le magasin bricolage, eh ben, va voir sur Google. Je ne vais pas t'expliquer mieux, monsieur bricolage. Donc, tu regardes. Et après ça, pareil, ils m'ont pas gardé. Tu vas dire, oh, personne te garde, c'est un truc de ouf. Ouais, mais en fait, je convenais pas. Et puis, c'était pas un boulot non plus que je voulais garder. C'était quelque chose, tu sais, de passage qui aurait pu être pas mal pour moi. Mais j'ai pas supporté être là-bas parce que tu t'ennuies un peu en fait. Tu restes, tu conseilles, tu dis ça, voilà, et t'as terminé. C'est très rapide. Si tu veux vraiment un boulot tranquille, tu te prends pas la tête, pas trop. Voilà, bah tu vas là-bas. Voilà. Mais moi, il m'avait pris un agent polyvalent. Donc bon, j'ai dit non. Voilà. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, de toute façon, ils me reprenaient pas. Donc tant pis. J'ai dit tant mieux. Je crois qu'ils m'ont pris 3 mois. Donc voilà. Après tout ça, j'étais parti après. C'est grâce à ma compagne que j'ai pu avoir ce travail. J'ai travaillé pour la mairie. Qui m'ont après mis en nettoyage. Je t'ai fait une vidéo très précise dessus. Sur le nettoyage, je faisais du nettoyage directement dans une école. Voilà, tout simplement, je t'ai fait une vidéo dessus. Si tu veux aller la voir, va la voir. C'est une vidéo vlog, mon travail. Voilà, là c'est pas une vlog. Et donc, tout simplement, dans ce que je disais, oui, voilà, j'ai fait une vidéo là-bas, tout simplement. Et j'ai vu que cela était pas mal, mais le nettoyage en lui-même était bien. C'est qu'après, ils m'ont rajouté encore un truc avant qui me plaisait mieux. C'était la garderie d'enfants. Donc là, ouais, franchement, j'ai trop kiffé, c'était pas mal. Tu vois, c'est vraiment bien, tu gères les enfants, tout ça. Dans cette école, c'était une différente école, c'était la première école que je suis allé. Ah non, c'était pas la première, c'était la deuxième, mais la première, c'était vraiment chez les petits. Et ils m'ont pris, tu sais, 2 semaines, je crois. Et après, je suis parti dans cette école-là. Mais bon, les petits, voilà, tu fais pas grand-chose à part aller à la cuisine. Voilà, bon, après, j'ai fait une autre école. Voilà, bon. Tu m'as compris, j'ai fait une école des petits, beaucoup plus petits. Après, je suis passé chez les grands. Et à ce moment-là, voilà, j'ai fait ça, nettoyage et après garderie. Voilà. On se remet bien dans le contexte. Désolé, cette école, je l'ai oublié parce que je le fais pas souvent. Je l'ai fait que 2 semaines, donc bon, c'est pas beaucoup. Après, comme je te dis, j'ai fait nettoyage. J'étais agent de nettoyage plus. De toute façon, on est un agent de fonction. De toute façon, tu dois faire beaucoup de trucs. Ils peuvent te mettre sur tous les postes. Même si t'es pas formé dedans, t'es obligé de te débrouiller pour te former, d'accord? J'étais pas du tout formé sur la garderie, hein, faut se le dire. Mais bon, t'es obligé de dire oui. Parce que si tu dis non, en fait, ils te reprennent plus. Donc, t'es obligé de dire oui. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je te le dis parce que je finissais à 20h. Attention, c'était 20h. Et puis, tu sais, t'as une chef qui vérifie chez toi. Donc, dans ton secteur, tu dois avoir aussi un chef. Et il vérifie ce que tu fais. C'est pas passionnant, hein. J'essaye de faire en sorte que ce soit passionnant. Donc, il y a un chef et il t'appelle s'il y a un souci pour te permettre ça. Et c'était une femme en plus. Et c'est très pénible.
de faire ça pour moi, nana. Tu vois ce que je veux dire? Pour t'augmenter, pour que tu fasses beaucoup plus de choses pour elle. C'est de la psychologie, tu vois. Merci, donc tu vois, dès que je disais ouais, vas-y, y a pas de problème, j'arrive, merci, t'es le meilleur, je te revaudrai ça. Ouais, je te revaudrai ça, tu m'as compris. Et il y a un soir où on était en train de prendre une pause rallongée, tu m'as compris. En fait, on avait fini un peu plus tôt. Donc on s'était foutu dans notre salle de pause. Tous, hein, on était 4-5. On était 4-5 et puis là, on n'a pas vu la porte s'ouvre. Oh, la porte s'ouvre. Et c'est qui, tu crois? Il était 19h30, un truc comme ça, peut-être un truc comme ça. Peut-être 19h15 même. Et on avait déjà fini, que de base c'était 20h, tu vois. Et les autres c'était 19h30. Et ben, on l'a entendu rentrer. Je me suis levé direct parce que tu sais, quand il y a quelqu'un qui rentre, c'est pas normal. Ça, tu le sais. C'est pas normal du tout quand quelqu'un rentre à la porte. Et là, elle dit qu'est-ce que vous faites là? Pas bon, pas bon, on est d'accord. Donc là, bon, t'es obligé de trouver un truc, tu vois, parce que c'est ta chef, donc ça peut remonter et puis tu peux te faire virer, tout simplement. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé en gros, je me suis levé, j'ai fait semblant de boire, en même temps je buvais vraiment, mais bon, j'ai eu de la chance de me lever direct, que les autres ils avaient leur sac et tout, que moi j'ai pas de sac quand je travaille, tu vois ce que je veux dire. Désolé pour le frigo d'air qui s'allumait, moi j'ai pas de sac quand je travaille, en fait. Et donc en fait le truc qui est pas mal, c'est que j'ai pu dire, elle m'a dit mais t'as terminé? Ah non, 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 il me reste les vitres, ce qui était vrai dans l'ensemble. Il me restait les vitres, mais ça prend 5 minutes, tu vois, pour nettoyer les vitres. Ça me prend pas 40 minutes, tu vois. Donc j'ai dû ressortir vite. Et elle a dit, je vais vérifier tout votre travail à tout le monde. J'ai fait. Et puis moi j'ai dit quoi? Je dis, moi en premier, tu nettoies moi parce que moi j'étais confiant, je fais les choses bien, donc j'étais confiant. Je lui ai dit, vas-y moi. Elle m'a dit, non, 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 j'ai allé, s'il te plaît, moi, tu vois. Comme ça c'est fini, tu vois. Et après je suis tranquille, je peux de nouveau tout ranger. Elle a pas voulu. Elle a fait l'autre en haut. Parce que quand tu vois, t'es pas. Ça veut pas dire en gros que t'as fait mal les choses, tu vois. Que tu te retires, il va dire toi, je viens avec toi, tu vois. Et comme moi, j'essaye aussi de faire la psychologie comme elle, tu vois. Et ben, je rentre dans son jeu. En gros, elle est allée voir tout le monde. Mais après, elle a fait tout le monde, elle a engueulé tout le monde. Parce que c'était mauvais, c'était pas bien fait. Donc ils sont finis à je sais pas quelle heure. Moi, elle est arrivée. Elle a dit, allez à toi. Coup de pression déjà dès le départ, j'ai pas trop aimé qu'on me parlait déjà. Une façon de parler un peu. Tu vois, même presque, tu vois, de base tu dois pas parler comme ça, tu vois. Même pour un chef. Et donc, après elle va voir de chez moi, elle dit ouais c'est nickel, tout ça, y a rien, tu vois, parce que je passe l'aspirateur. Y a rien, y a pas, tout est nickel. Comme je t'ai fait la vidéo, tu vois, c'est tout propre. Et après elle a pris un papier, elle l'a mouillé. Et elle l'a nettoyé par terre avec. Elle regardait le papier pour voir si j'avais vraiment fait les choses. Ah, et on m'en avait parlé qu'elle faisait des choses comme ça le jour le jour de juste avant en fait. Alors c'était trop bizarre. C'était vraiment le. En fait quand tu fais la garderie au départ, tu vois. Tu fais la garderie et après tu fais le ménage, tu vois. Et en faisant la garderie, j'ai une personne avec moi, elle m'avait dit ça. Et puis quand on était le soir, elle était en train de le faire. Trop bizarre. Ça s'est calculé, tu vois, au poil comme ça, vraiment. Pff, truc de ouf. Et donc. Alors. Et donc ce qu'elle a fait, elle m'a dit tout est nickel, parfait, c'est super. Ok, parfait. Bon bah elle est repartie, nickel. Et moi j'ai dû attendre un petit peu pour qu'elle parte, quoi, parce que moi je pars pas, là j'ai pas parti en avance. Donc parce qu'elle est toujours là derrière en cas où et elle vient. Donc il faut faire super gaffe. La dernière fois on était parti plus tôt parce qu'elle nous avait dit de partir et en gros il fallait qu'on revienne. Non mais alors c'était n'importe quoi à ce moment là, mais bon je te raconterai peut-être un jour. Bref, en tout cas, voilà. Donc là, j'ai bien fait ça. Après, ce que je voulais faire, c'est que j'ai dit, je veux plus faire le nettoyage.
Oui, je veux plus faire le nettoyage parce que je finissais trop tard, comme je te disais. Finir à 20h, c'est pas possible pour moi. Je vois personne. Mes enfants, je les vois même plus. Franchement, je rentre, il fait nuit. Bon, là, moins maintenant, mais avant, quand je travaillais, il faisait nuit. En fait, c'était les heures d'été, c'est ça, ou les heures d'hiver. Les heures d'hiver, je crois. Et il faisait nuit. Il faisait carrément nuit, quoi, quand je rentrais. Ah, super l'ambiance, hein. Tu fais toute ta journée. Non, 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 pas possible. Oui, parce qu'en comparaison aussi que je travaillais aussi dans une autre école. Oui, oui, parce que à midi je travaillais aussi pour donner à manger. Mais bon, on va revenir après. Donc ça, voilà, j'avais demandé ça. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais plus qu'après une école ailleurs. Donc voilà, je faisais l'école à l'endroit où je t'ai dit. Donc là, je faisais la garderie, je faisais le ménage, j'ai demandé d'arrêter le ménage. Donc ils m'ont mis après à un autre endroit pour faire une autre école, tout simplement, pour donner à manger aux enfants, aux plus petits cette fois-ci, comme à la première école, pardon. Voilà, donc voilà comment ça se passe, que je me bombe pas dans ce que je dis. Et en fait, ce qu'il faut faire, en fait, en gros, c'est donner, tu vois, les repas, tout ça. Donc, ce que je fais, c'est que là, ils m'ont dégagé après de cette école-là et ils m'ont mis directement que là-bas. Parce qu'en fait, ils voulaient trouver quelqu'un qui faisait le nettoyage et en même temps la garderie. Et ils ont mis à la place une femme, laisse tomber, qui se faisait violenter. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et en parlant de ça, quand on s'était fait engueuler aussi, il y en a une qui s'est fait virer dans la foulée. Donc voilà, vu comment le truc, tu vois. Quand on était en poste, tu sais que je t'ai raconté. Elle s'est fait virer. Alors, après ça, j'étais dans une autre école. Elle m'a mis dans une autre école parce qu'elle voulait une personne qui s'occupait que de ça, d'accord, qui s'occupait de la garderie et en même temps du nettoyage. Que moi, je voulais plus faire le nettoyage, je voulais faire que la garderie. Alors, elle m'a mis dans une autre école pour faire donner à manger aux enfants, tout simplement. Tu comprends? Voilà, c'est plutôt simple. Ok, donc là, on est dans une autre école maintenant. Alors je suis resté quand même pas mal, le personnel était très sympa, à part une qui m'aimait pas du tout, et bien sûr c'était la chef, donc on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, hein. Et donc à partir de là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai ignoré et j'ai bien travaillé. On a vraiment super bien rigolé quand j'allais au boulot, j'avais pas trop envie, hein, parce que c'est pas non plus ma tasse de thé de faire ce travail là, c'est pas non plus ce que j'aime. Moi je préfère le ménage comme je te disais, sauf que ça finissait trop tard sur l'autre, voilà, je sais pas ce que je veux. Donc voilà, je faisais ça. Et donc je m'en foutais, je faisais mon resto, tout ça. Et puis je faisais aussi faire dormir les enfants. Voilà, tout simplement. Et donc à partir de là, donc je suis resté un bon moment. Et tu sais, la femme qui était rentrée, donc notre chef qui était rentré comme ça, qui a viré même une personne, elle m'a appelé au bout de déjà de longtemps. Hein, d'accord, là je te parle des mois et des mois, ok. Voilà, je suis resté là-bas des mois et des mois. Désolé si t'entends des sons. Derrière, c'est les gens dehors. Il y a un truc, une brocante. Donc, tout simplement, là, après, ce qu'elle m'a fait, elle m'a appelé. J'étais en vacances à ce moment-là. Et elle m'a appelé et en gros, ce que j'ai fait, elle m'a laissé un message. Elle m'a dit, tu peux me rappeler s'il te plaît. Je me suis dit, voilà, c'est quoi encore ça? Ça va être une connerie, je le sens. Et elle m'appelle pour aller dans une autre école. Il fallait que je réponde directement. J'ai fait, oh là là, chaud. Attends, j'écoute. Non, c'est bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je peux réfléchir un peu. Elle m'a dit, oui, tu peux réfléchir, mais dépêche-toi. Donc, il fallait que je me dépêche et 5 minutes après, j'ai dit oui. Alors, elle m'a proposé de faire le manger. Comme tu peux savoir, je fais le manger de base pour les enfants, mais là, je le ferai pour les grands. Donc voilà, c'est toujours les petits écrans, les petits grands. Mais tu gères l'écran aussi en garderie du soir. Donc voilà. Donc je suis allé directement là-bas. Donc ça c'est paumé, c'est assez tranquille. Je vais pas te mentir, c'est assez tranquille. Je connaissais pas l'école, je connaissais pas le personnel, personne, zéro. Et donc je suis allé, c'était sympa. Donc je suis allé, j'ai fait, ah ouais c'est sympa, c'est paumé du cul par contre, un truc de ouf. Du coup tu sais pas trop où c'est, t'es perdu un peu dans la pampa. Donc je suis allé. Déjà le personnel, ça passe mal. Je te le dis, ça passe mal. Pourquoi parce que ils sont pas souriants. Ça sourit pas. Ils sont pas drôles. Ça parle pas. Ça travaille, mais ils en ont marre. C'est compliqué de
avec ça. Moi j'ai du mal parce que déjà moi, je me renferme un peu sur moi. Quand tu commences à faire ça, j'ai plus envie de poser, tu m'as compris. Donc, la mamie l'attend. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je me suis dit ça dès le départ, hein. Dès le départ que je suis arrivé, je n'étais pas très bien accueilli. On m'a pas très bien expliqué parce que c'est pas les mêmes choses dans une école et dans l'autre. C'est vraiment pas pareil. Si tu sais pas ce que c'est très différent en fait. Même si c'est la même mairie qui t'emploie, c'est très différent dans chaque école. Et là, les employés ont pas l'envie. Je te dis, ils ont pas l'envie. Et le pire, c'est que tu signes pas de CDI. Ils t'interdisent en fait d'avoir des CDI là-bas. Ce qui est très con quand même parce que quand même on est là, on est chaud, on travaille bien et tout. Et non, ils te donneront jamais, mais à personne, pas qu'à nous, c'est à tout le monde, à tous ceux-là qui travaillent. Ceux-là qui travaillaient à l'ancienne, ils ont pu avoir des CDI, mais maintenant ils s'en prennent plus. Ils préfèrent changer, renouveler les équipes en permanence. Donc, et en plus t'as que des contrats d'un mois à chaque fois. Tac, 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 que des contrats d'un mois. Donc tu sais pas si le mois après t'es mort. Et donc, là on résume. Moi j'amène les enfants à pied jusqu'à l'école, jusqu'à l'autre école pour manger, parce qu'il n'y a pas de cantine sur le lieu même de l'école. Donc voilà, bien sûr à pied, donc ce qui me déplaît un peu parce que c'est quand même assez loin. Qu'avant c'était juste à côté, je rentrais dans l'école et c'était déjà dans l'école. Le mec pas difficile. Mais vu la paye qu'on se fait, ça mérite pas. Tu vois ce que je veux dire. Et en gros, donc voilà, je ramène les enfants. Et les enfants, ces enfants-là sont un bordel d'enfer, un truc de malade mental. En fait, ils sont pas beaucoup. Mais les seuls qu'il y a, c'est des enfers. Un truc de malade mental. Pourtant, j'ai l'habitude. Hein. Ça fait quand même des années que je le fais. Et vraiment, ça m'a changé, ça m'a ouvert l'esprit de me dire que je suis pas fait pour ça. Tu vois. Donc tu vois un petit peu l'ambiance. Et voir les autres qui disent qu'ils en ont pas envie et vivement qui rentrent parce qu'ils en ont marre, ça te donne encore moins envie. Je veux dire. Et à chaque fois qu'on a amené les enfants, quoi que ce soit, ça insulte, ça parle mal. Même si tu les calmes, quoi que ce soit, ils recommencent derrière parce que les parents ne gèrent pas leurs enfants. Ou ils laissent tout faire maintenant, tu sais, avec les nouvelles, les téléphones, des trucs comme ça. Toi-même, t'es peut-être un enfant quand tu m'écoutes. C'est très compliqué pour nous, enseignants. On va dire comme ça, un enseignant, c'est pas vraiment un enseignant. Enfin bref. Et c'est très compliqué pour nous, en fait, d'assumer des enfants qui sont pénibles. En fait, ou qui te disent toujours des choses pas cool. Tu vois ce que je veux dire? T'entends encore des voitures, excuse-moi si t'entends des sons, hein. C'est pas ma faute, hein. C'est sur là les voisins, ça ils font un boucan pas possible comme d'habitude, pour pas changer. Donc voilà, donc en gros là j'ai fait à peu près une semaine dans cette école. Là je pense que quand je vais la mettre ça fera 2 semaines quand je te mettrai cette vidéo là. Parce que je la mets pour l'autre samedi, voilà, je sais plus, on verra bien quand je la mets. Même ça fera peut-être 3 semaines. Donc voilà. Et en gros, je suis très déçu. Très déçu. Je préférais mon école que j'étais avant. Et c'était plus sympa. Même si la chef était vraiment très chiante. Je préférais être là-bas. Là, je fais plus d'heures dans cette école-là. Mais c'est beaucoup moins bien en fait. Parce que les personnels sont complètement zinzin, je te le dis. Il n'y a que moi qui essaye de un peu remonter le truc. Mais ils te cassent. Parce qu'ils sont tellement dans un... Comment on peut dire ça? Dans un mood hyper négatif. C'est hyper négatif et hyper néfaste que tu rentres dedans, c'est un bordel. Alors moi ce que je fais moi, je vais t'expliquer ce que je fais dans cette école. J'arrive, tout simplement. J'arrive, je te mettrai des images en même temps. J'arrive dans l'école. J'arrive, j'ouvre la porte. Voilà, tranquille. Je regarde, je vais dans la cuisine. Donc la cuisine, tranquille. Voilà. Et après je prends le petit truc en dessus là, un genre de petit haut-parleur pour le mettre après. Ça je te parle dans l'après-midi, c'est vrai que si je te fais comme ça, je te mélange. J'attends, on les amène les enfants, on rentre, je repars chez moi, je reviens pour le soir, garder les enfants, je prends la box et c'est une petite box que tu le mets et t'entends ça sonne, et les parents, et après les parents je vais donner leurs enfants, voilà c'est ça en gros. T'as tout compris ce que je faisais en gros. Mais les parents sont super cons, faut dire ce qui est, ils sont super cons, un truc de ouf. Moi je suis hyper gentil, je dis rien, mais waouh quoi, ça craint quand même pour notre boulot. Donc voilà, comme je t'ai dit, le boulot que je fais
c'est pas compliqué du tout. Mais en fait il est chiant parce que on est assez pris pour vraiment du caca, tu vois ce que je veux dire. Vraiment. Et le problème c'est que c'est pour ça que tout le monde déprime. Et je pense que dans les services, dans les mairies de base, ils sont tous en train de déprimer parce que on est pris vraiment pour ça, quoi. Vraiment pour de la merde. Et le problème c'est ça. Et moi là, je vais essayer de faire autre chose. Je te le dis, je t'en parle, je te dirai si j'ai trouvé un autre travail. Et moi je veux trouver un travail dans le nettoyage que j'aime bien moi, bien sûr c'est mon truc, attention. Je suis là-dedans, je suis qualifié là-dedans, je suis pas. Ça fait 10 ans que j'en fais du nettoyage. Je suis qualifié dedans. Et donc il m'avait foutu là-dedans après dans les enfants. Ce qui est pas du tout. Tu vois, tu trouves c'est comme si toi t'étais mécanicien et qu'on te met danseur de salsa. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est entraîneur de salsa. Salsa, si tu sais pas ce que c'est de la danse. Donc, tu vois, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'est en gros, t'as pas du tout l'habitude. Tu connais, bon, t'as des enfants, donc tu vois comment ça fait, mais t'as pas l'habitude. Tu sais pas comment faire. Personne t'explique. Et là, le problème, c'est que personne t'explique. Ils essaient de l'expliquer, mais à l'arrache, parce qu'ils savent déjà faire, donc ils t'expliquent à moitié. Et ils t'expliquent ça avec le temps, en fait. Non, que de base, tu dois savoir tout direct. Enfin, c'est mon point de vue, hein, parce que bon, je suis obligé toujours d'aller voir, demander de pourquoi ci, pourquoi ça, comment on gère les cas des enfants quand ils se prennent mal, s'ils ont mal, ils ont où la boîte à médicaments, machin. Tu vois, c'est un bordel de trucs, de règles qu'il y a aussi dans chaque école. Il y a des règles de pas sauter, de machin, de trucs. Je ne sais pas. En fait, tu sais rien, il me manque d'informations dans tout ça. Et le pire, c'est qu'ils ne s'écouteront jamais. En fait, à beau dire, il y a une collègue qui est pas super cool, essayez de lui dire tout ça. Non, vous vous débrouillez. Voilà ce qu'on a comme réponse. Et on peut être moins 10 à lui tirer. On n'aura aucune réponse. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir aussi que je vais changer de travail, à mon avis. Donc je ferai plus de vidéos parce que là j'étais un peu en manque de vidéos parce que je travaille aussi en même temps. Et donc je manque de temps, tout simplement, il manque d'idées. J'ai moins de temps pour moi, donc voilà. Et je dois gérer 2 chaînes. Donc voilà pourquoi. Voilà mon travail tout simplement. Et là, au jour d'aujourd'hui où je te parle, voilà, je fais ce travail-là. Je travaille avec les enfants tout simplement. Et franchement, ça me fait énormément plaisir de t'en parler. Comme ça, tu sais toi aussi ce que je fais dans la vie, ce que je fais le jour même où tu le vois, tous les jours. Je travaille comme tes parents, comme toi, tu travailles peut-être. Et voilà, mais ça, ce travail-là pour moi me plaît pas. Donc voilà, je vais travailler plutôt dans autre chose. Je vais faire, c'est pour ça que là, il y a les grandes vacances qui vont arriver. Et là, le problème, c'est qu'en fait, pour les grandes vacances, tu n'es pas payé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as les grandes vacances, tu sais, de collège, comme toi, tu es au collège, école, tout ça. Toutes les écoles sont en vacances pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, tu n'as pas de salaire. Voilà. En fait, si tu n'es pas en fixe, tu n'as pas de salaire, donc ils te trouvent pas un autre poste ailleurs pour nettoyer des écoles, des lieux, des mairies, voilà. Moi, je ne suis pas en fixe, donc tu ne peux pas. Et ça, c'est un gros problème au niveau des écoles, au niveau des mairies. En fait, même les profs, eux, sont payés par un autre truc, je crois, et ils sont payés de ouf, tu vois, je veux dire, et ils ont les congés payés. Donc, voilà. Tout dépend, je te dis, de où tu travailles, de ce que tu fais. Mais moi, ça, c'est un gros problème pour moi, parce qu'en pendant 2 mois, comment je paye mes factures, tu m'as compris. Voilà. Et les vidéos, pareil. Voilà, c'est pareil, c'est un truc. Tout s'effondre. C'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse très très bien pendant les vacances là. Moi-même, je vais profiter des vacances, hein. J'ai mis un peu de côté, donc je vais profiter de mes vacances. Et toi aussi, j'espère aussi. Et donc là, je vais essayer de profiter tranquille. Au jour où je te parle, je sais pas si tu seras en vacances, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je vais être trop bien. C'est bientôt les vacances, on est bien là. Bientôt. Et ça va me faire souffler. Et je vais essayer de trouver un boulot à ce moment-là. Donc, France, c'est quoi? C'est France, France Emploi. Emploi France. Je sais plus ce que c'est, ça a changé le nom. C'est Pôle Emploi, mais c'est plus Pôle Emploi. Je vais y aller dessus. Indeed, tous ces machins-là. Trouver un travail dans ce truc-là qui me plaît. Ça veut dire prendre ta bagnole, tu vas nettoyer des immeubles, par exemple. Voilà, c'est ça qui me plaît. Partir à un autre endroit, partir dans un autre immeuble, nettoyer, nanana. Ça, c'est un truc que je kiffe. Tu vois la différence entre école et nettoyage d'immeuble, rien à voir. C'est jour et la nuit. Voilà. C'est pour ça que je veux plus avoir affaire à des mairies. Peu importe ce que c'est, quelle mairie. Je ne veux plus faire affaire à eux.
Moi je préfère être dépendant et avoir un CDI pour que tu puisses après acheter une maison, une voiture, voilà tout ça. Moi j'ai pu faire des crédits en étant, j'ai pu quoi là, un truc spécial, j'ai pu le faire. Mais sinon tu peux rien faire en fait en gros. CDD, même si les gens après je sais pas ils ont RSA ou truc, je sais pas quoi, tu n'as pas le droit. Bon voilà, t'as le droit à rien. J'espère que cela t'aura plu, t'aura su un petit peu toute ma vie, à voir voilà, ce qui se passe un peu dans ma vie. Mais vraiment, ouais, je suis déçu de ce travail-là, je suis déçu, je suis témoin un peu déçu au début, mais là ça m'a fini, franchement ça m'a fini. Ça m'a fini de ouf. Parce que tu gagnes pas beaucoup, déjà tu gagnes vraiment rien, faut dire ce qui est. Tu gagnes rien, pour ceux qui veulent savoir, ben ça gagne pas du tout un SMIC, je te le dis. Carrément moins, si tu vois ce que je veux dire, parce que tu vas dire ah ouais au moins 600, pas du tout, voilà, au moins tu le sais. Et donc voilà, donc il faut trouver toujours des solutions. Donc moi je vais trouver un autre travail pour essayer de faire des heures qui me plaisent et que on va essayer de trouver, d'accord, j'ai pas dit que c'était sûr. Donc si je trouve pas, ben, je serai obligé de rester dans ça, même si ça me plaît pas, c'est pas grave, faudra essayer de me forcer, comme tu peux le voir et l'entendre. Et